Mais ça aussi, c'est super intéressant. Je suis content qu'on puisse parler de ce genre de choses parce qu'on a tendance à vraiment catégoriser les gens, ghettoiser les gens, si tu veux, à cause que c'est souvent le message qu'on nous véhicule. Fait que là, tu mets les gens en boîte, mais en vérité, non, c'est vrai qu'il y a des gens beaucoup plus ouverts. Et en fait, les statistiques le prouvent. T'sais, on a tendance à penser que oh, c'est ci, puis c'est ça, tel quartier, tel endroit, non, non, mais en vérité, les statistiques prouvent que c'est pas tout à fait ça. Les gens sont beaucoup plus ouverts qu'ils nous laissent sous-entendre. T'sais. Je trouve ça vraiment intéressant. Ouais, ouais, c'est ça, faut faire attention effectivement Mm. quand on y vole avec des généralités là. Mhm. Faut faire attention parce que souvent quand c'est pas documenté, tu sais, on peut dire n'importe quoi, puis on peut Mhm. finalement se retrouver à être intolérant soi-même en pensant qu'on prône pour une tolérance. Tout à Ça fait. arrive souvent à ça. C'est Tu intéressant ça. deviens intolérant, mais pourtant ton premier message, tu veux être tolérant. Mais tu te retrouves à être fermé finalement, d'avoir un message qui est hermétique, un discours qui n'est pas rassembleur, qui n'est pas fédérateur. Dis-moi, avec tout ce qui s'est passé ces derniers temps, avec le discours de notre ami et tout ça, toi, tu as réagi comment? Comment tu as senti ça, là, son approche disant que, oh, qu'il a été forcé de utiliser, de mettre un noir. Blah. Comment t'as senti, comment t'as pris ça, toi? Comment t'as réagi à ça? Et là, tu parles de Normand. Ben, Comment tu Normand, parles de? même pas Normand, je parle de le mari de Véronique Cloutier, là. Ah, Hein? ok. Ouais, ouais, ouais. Ok, l'affaire du blackface. Là. Du blackface. Ben, en fait, le blackface, c'est juste une partie de la conversation, mais la conversation était plus large que ça, parce que pour lui, c'était comme, ah, pourquoi être obligé de prendre un noir pour jouer un rôle de noir? Fait que toi, t'en penses quoi, ça? Ça revient en fait à la diversité qu'on discutait. T'en penses quoi? Moi, je pense que si c'est pour être un show d'humour, ce show-là, c'est un show qui se doit être rassembleur, c'est un show qui ne doit pas créer de malaise. De façon générale, les gens se sont entendus pour dire que le blackface, c'est offensant, donc ça crée un malaise, donc c'est pas plaisant. C'est pas ça qu'on veut dans ce type de show-là. Ouais. Donc moi, j'aurais tendance à dire, ben non, on va pas, laisse faire le blackface, puis ça donne en passant qu'il y a plein d'acteurs noirs qui peuvent jouer ce rôle-là aussi. Tout à fait. Donc, moi, blackface, c'est non. Aussi simple que ça. Ouais, ouais. Et là, je sais que là, tu as quand même quelques émissions. Hein? Tu fais quoi exactement là, en ce moment? Je fais la radio à tous les jours, Radio-Canada, ici Musique, la chaîne musicale. Très cool. Fait que mon émission, Via Femio. Donc, la moitié des musiques d'ici, des musiques métissées, beaucoup de musique du monde aussi. Donc, on est une plateforme vraiment importante là, pour toutes celles qui veulent voir la carrière grandir dans les musiques du monde, mais les musiques métissées. Puis là, il y en a beaucoup ces temps-ci. Je trouve ça vraiment fascinant de voir ce qu'on produit ici au Québec. La musique d'ici, je sais pas, juste qui me met en tête, le King Abid, par exemple, de Québec, avec une toune de Bougat. Donc, une musique arabe. Lui, c'est un Tunisien de Québec, Limoilou, avec Bougat, avec une espèce de cumbia éclaté, puis tout ça. Fait que le mélange des genres, moi, ça me nourrit beaucoup musicalement, puis ça me nourrit aussi beaucoup sur mon côté là, anthropologique, là, où, tu sais, c'est ça, donc, tout ce qui est alliage, là, culturel, là, je trouve ça très rassurant. Puis aussi, nous autres, les codes d'écoute de mon émission augmentent à tous les mois depuis des années. Fait que Nice. ça, je trouve ça intéressant aussi parce que c'est aussi une preuve de dire que les cultures de la diversité, les cultures métissées, sont en demande. Parce que souvent, on dit que ces cultures-là, c'est des cultures marginales, puis c'est niche. Bon, c'est sûr que c'est pas la voix, c'est pas hyper grand public. C'est correct. J'ai rien contre la voix, j'écoute la voix. Mais je pense qu'on a besoin de beaucoup de choses. On a besoin d'une mosaïque là, dans notre sphère culturelle. Puis ça, de plus en plus de gens aiment ce type de musique-là. Puis aiment aussi avoir, par exemple, un quart d'heure dans lequel tu as un bon vieux Bob Marley, tu vas avoir un Gainsbourg mélangé avec un souvenir de Dogmatic, tu vas avoir un Louis-Jean Cormier là-dedans, puis tu vas mélanger King Abid avec Bougat, là. Donc, tu viens de passer un 20 minutes où tu as une musique là, qui décrit un quart de siècle, qui décrit une composition ethnographique qui est large aussi, puis avec des rythmes qui sont modernes, puis évidemment avec des souches afro, mais ça c'est mon parti pris. Les souches afro sont partout aussi. Là. Normal. Normal, normal. Donc tout cet alliage-là, là, moi ça me rend heureux tous les jours. Je fais ça tous les jours. Puis là, je vais en compléter un documentaire aussi sur
sur des musiciens autochtones. Nice. Donc, je suis depuis plusieurs mois Samian, Ouais, oui. Elesepi et Florent Volant. OK. Puis on parle de 3 grands thèmes qui sont chers pour moi. Les identités multiples, l'attachement au territoire, puis la transmission, le devoir de transmission. Je trouve qu'ici au Québec, c'est une chose dont il faut qu'on parle plus sur le devoir de transmission. Je suis d'accord. Tu sais, la valorisation des aînés, par exemple, là. Tout à fait d'accord. Comment est-ce que je veux dire? Tout à fait d'accord. Ça, je pense qu'on a besoin de continuer une réflexion là-dessus. Bon, on a besoin aussi de continuer la réflexion sur le rapport identitaire. Tu sais, qui on est, tout ça, avec le métissage. Ou même le Québécois de souche aussi, là. Il y a besoin de savoir qui est, là. Oui, oui, Un Québécois oui. de souche en Oui. Amérique du Nord qui parle Oui. français, c'est quoi exactement? Puis après ça, on est plein d'être métissés maintenant, là, tu sais. Une mère, là, une père. Fait que, tu sais, tout ça mélangé aussi. Je pense qu'on est au début d'une longue réflexion sur comment tu composes avec tes identités multiples. C'est vrai qu'on est vraiment au début de ça, puis il y a des choses vraiment intéressantes qui se passent, surtout aussi avec le fait que les réseaux sociaux, l'information est beaucoup plus présente qu'elle aurait pu être avant. Maintenant, tu peux faire des recherches, puis trouver de l'information, puis maintenant te mettre à questionner certaines choses. D'ailleurs, je fais une grosse salutation à Webster qui fait un gros travail de recherche sur l'esclavage au Québec, tout ça. Donc, Webster, lui, il a pigé dans certaines recherches de mon père. Nice. Bon, Webster a cité des ouvrages de mon père dans une de ses chansons que je joue à la radio, d'ailleurs. Nice. Puis, Québec History X? Ouais. Nice. Il parle de Mathieu Dacosta, entre autres, là-dedans, tout ça. Puis, c'est ça. Donc, moi aussi, je salue son travail. Un jeune gars moderne, Oui. qui est chill, qui est cool, qui s'intéresse à cette portion de l'histoire-là. Je vais avoir besoin de lui, d'ailleurs, dans les prochaines années, parce que je documente aussi une autre chose qui est le... Je m'intéresse, tu sais, au mouvement là, de population, de descendants d'esclaves là, qui sont venus au Canada. Puis il y a une place qui s'appelle Saint-Armand, pendant le Philishburg, auprès des lignes, où là, il y a eu des descendants d'esclaves qui sont cachés là, dans une grotte. Wow. Quand il y avait les chasseurs d'esclaves qui venaient les chercher pour les ramener dans les plantations aux États-Unis. Puis j'ai parlé de ça avec Webster, puis j'ai mis quelques personnes en place, Yolande James, entre autres. Et puis on va documenter ça pour pouvoir valoriser ce site historique-là. C'est important de valoriser le site historique où les Noirs ont joué des rôles importants sur ce territoire-là. Wow. Territoire qu'on a contribué à mettre en place aussi, tu sais, de la Nouvelle-France jusqu'à maintenant. Tu vois, je trouve ça vraiment incroyable parce que les gens qui t'écouteraient à la radio, oui, sont au courant de ton penchant pour cette musique métissée, mais ça n'aurait pas la profondeur de ta connexion avec ton histoire et comment tu cherches à mettre ça de l'avant. Je pense que c'était une des raisons pour laquelle je voulais absolument qu'on s'assoie, qu'on parle. C'est que pour que les gens apprennent un peu, notre communauté du moins, apprenne un peu à te connaître un peu plus. Puis je pense te donner ce que tu mérites, hein, te permettre de recevoir tes fleurs pendant que tu peux les respirer encore, les sentir, comme on dit. Merci beaucoup de me donner une chance de partager ta tribune. Justement, c'est important pour moi, effectivement. Qu'est-ce que tu veux quelles seraient les choses... Bon, là, on vient d'en découvrir quelques-unes, mais quelles seraient les choses que tu voudrais que les gens sachent de toi? Si on dit, Philippe Fimio, c'est qui ce monsieur-là? En quelques mots, tu dirais quoi? Tu te décrirais comment? Moi, je me décris comme un gars qui est très, très chanceux et très privilégié de pouvoir travailler dans la diffuseur publique qui est Radio-Canada. Pour pouvoir avoir une tribune, pour pouvoir justement passer ces messages-là. Parce que ces messages-là dont on parle depuis tantôt, ça n'intéresse pas tous les diffuseurs. Mais moi, j'ai carte blanche. Moi, en plus, j'avais visualisé ça depuis des années. Moi, je pensais avoir carte blanche. Je sais même pouvoir arriver avec mes idées, mes valeurs, puis les choses qui sont importantes pour moi, pouvoir en parler. Puis à tous les jours, moi, je parle de ça. C'est cool. Puis j'ai fait 2 documentaires sur le sujet dont on parle tantôt, l'identité, sur l'histoire noire, tout ça. Donc c'est ça. Donc, je suis un gars qui est chanceux, qui est privilégié de pouvoir parler de ça. Ça, c'est comme ça que je me décris. Puis encore plus chanceux aussi d'avoir pu travailler dans les golden years de Musique Plus. Les années dorées de Musique Plus. Moi, j'étais là de 93 à 97. La belle époque. Tu sais, à notre façon, on a été des bâtisseurs aussi, hein. On a été des bâtisseurs d'une industrie musicale. On a reshapé Tout à fait. l'industrie musicale Tout à fait. autour de succès locaux, de succès internationaux. Tu sais, je disais, moi, j'étais là aux premières minutes avec Dogmatic. Tout à fait. C'est moi qui ai représenté Dogmatic Tout à fait. à leur compagnie de disques. C'est moi qui ai retrouvé une place à Musique Plus. Wow. Puis ça a été un succès qui a fait retentir le Québec et sa diversité
ailleurs, en France, on fait des tournées en Afrique. Tout aussi. à fait. Donc, c'est ça, je me sens aussi privilégié d'avoir participé à ça. Tu sais, Musique Plus, oui, on a redessiné l'industrie musicale, mais on a aussi participé à ce qui est maintenant notre industrie ciné-vidéo et cinématographique. Tout à fait. Tu sais, le vidéoclip a permis à plusieurs grands réalisateurs, réalisatrices de trouver, tu sais, Oui, de perfectionner leur art. perfectionner leur art, Tout à fait. exactement, en faisant 10, 20, 30, 50, il y en a qui ont fait 100 vidéoclips, tu sais. C'est fou. Ben oui, c'est fou. Puis là, maintenant, les plus grands, Ils viennent de cette école-là. ils ont travaillé là. Tu sais, je veux dire, Denis Villeneuve. Là, maintenant, Denis Villeneuve, il travaille aux States. Là, il fait je sais pas quel film, là, un grand film, en tout cas. Ouais, Peut-être ouais, pas juste un ouais. grand film, mais un grand succès, Grand succès, blockbuster. tout là. à fait, tout à Pas mon fait. style, mais c'est pas grave, là. Tu sais, L'important, c'est qu'il le fait. ben oui, c'est ça, tu sais. Puis, puis Tetroji, puis nomme-les, là, il y en a plein. Là. Il y en a vraiment beaucoup, ouais. Donc ça, je suis content je me sens chanceux d'avoir fait partie de cette génération-là. Là, on était à ce moment-là, on était insouciants, on était naïfs, on défonçait des portes, on travaillait le soir, la nuit, le matin, le jour, on avait toute l'énergie du monde, on avait des grands rêves, puis donc on a fait ça, donc on a redessiné la télévision, l'industrie musicale, puis maintenant on prend une part active dans notre tissu culturel. Fait que moi, c'est comme ça, moi, j'ai beaucoup de gratitude dans mon cœur, tous les matins que je me lève, je me sens chanceux de pouvoir à ma façon, participer à l'éclosion de la diversité culturelle. Mais, tu sais, il en reste encore pas mal de job à faire. Oui. Mais, tu sais, il y en a des jeunes aussi, là, qui sont là derrière, puis qui travaillent bien, puis nous autres, il me reste encore une couple d'années, Ben, là. arrête, c'est sûr. C'est sûr, t'es encore jeune, plein d'énergie. Puis, je sais aussi que tu cuisines. Hein. J'ai Ah oui, entendu c'est vrai, que... je t'ai parlé de ça. Ben oui, ben oui, ben oui, ben oui. Ouais. Oui, moi j'ai toujours cuisiné, mais moi j'étais chanceux, j'étais dans la marine quand j'avais entre 17 et 20 ans, puis j'étais chef dans la marine sur les bateaux, puis je me suis toujours intéressé à la bouffe, à la bonne bouffe, puis tout ça. Puis je sais que toi aussi, avec les jeunes avec qui tu travailles, je trouve ça super important, moi, l'alimentation, parce que je trouve que c'est une façon de se donner une autonomie aussi. Chez les jeunes, là, c'est primordial. Ouais. Ça te donne une autonomie, ça t'aide avec tes finances aussi, puis it does the body good. Ouais. It does the body good, la bouffe, Tout à là, fait, c'est la bonne tout à bouffe fait. au bon moment, tout ça. Tu sais, je veux dire, c'est le message que tu envoies à ton corps aussi, tu sais. Puis, je suis aussi un peu interpellé là-dessus. D'après moi, ça va être un de mes prochains projets, ça. Je travaille beaucoup avec les Autochtones ces temps-ci. Puis les Autochtones ont besoin de revenir aux sources gastronomiques. Ouais, Parce que, à tu sais, la terre. c'est ça, retour à la terre, tout ça, puis valoriser le produit de la terre, puis tout ça. Puis ça va être bon pour eux autres, ça. Puis j'ai une couple d'idées, d'émissions là-dedans aussi, puisque la vague est grosse sur les émissions gastronomiques. Mais si tu crois, je pense qu'il reste encore de la place. Il en reste pas mal. Moi aussi, j'ai quelques idées. Fait que peut-être qu'à un moment donné, on pourra s'asseoir puis en discuter. Claro. Discuter de quelques petites choses qu'on pourrait faire. Écoute, monsieur. Merci. Merci vraiment beaucoup. Merci en pile. Il a pratiqué. Si l'occasion se Là, présente... mais j'ai Internet, moi, là aussi, je suis capable là, d'apprendre créole, là. Je vais merci en pile à toute la communauté, là, à Timoun et Grand Moon, puis émission Bon Bagaille, hein? Bon Bagaille, man! de belle sauce. Et on va s'en reprendre, on va en faire un autre. Si l'occasion nous le permet, j'aimerais ça qu'on en fasse un autre, puis approfondir encore un peu plus. Mais vraiment, merci beaucoup d'être venu. Et la prochaine fois, là, je vais foutre grand désordre, là, partout, man. Aïe, aïe, aïe. Coupez! Coupez! Foutre grand désordre, man.